Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il pouvait pas me refuser une excuse pareille. Mais il avait pas l'air content. Je lui ai dit, c'est pas de ma faute. Pour le moment, c'est un peu comme si maman était pas morte. L'asile est à 2 km du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. Ah, bonjour, monsieur Marceau. Comment allez-vous? Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main, qu'il a gardé si longtemps que je savais pas trop comment l'ôter. C'est vrai, quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent, mais c'était à cause de l'habitude. Vous savez, votre mère est entrée ici à 3 ans. Vous étiez son seul soutien. Oui, mais... Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu son dossier et vous ne pouviez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde personnelle. Vos salaires sont modestes. Et tout, en compte fait, elle était plus heureuse ici. Oui, monsieur le directeur. Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle fait partager avec eux des intérêts communs avec ces personnes. Soit dans notre temps, plus vieux. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. Je suppose que vous voulez l'avoir. Oui. Nous l'avons transportée dans la petite morgue pour ne pas impressionner les autres habitants de l'asile. Parce que vous savez, quand une autre meurt, ça fait un peu de panique pendant 2-3 jours avec les autres. Et ça rend un peu le service compliqué. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer par où aller. Parfait, je vous suis. On a traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards, bavardant en petits groupes, mais ils se tassaient quand nous passons. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. Je suis dans mon bureau à votre disposition, monsieur Marceau. L'enterrement de frère était fixé à 10h demain matin. Elle a formé le souhait de se faire enterrer de façon religieuse. J'ai pris le nécessaire sur moi. Je vais seulement vous en informer. Puis là, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. J'ai demandé si on pouvait éteindre une lampe. L'éclat de lumière sur les murs, ça me fatiguait. Est-ce que vous voulez la voir? Non! Mais pourquoi? Parce que... Je vous comprends. Il y a longtemps que vous êtes là. 5 ans. C'est long. Salut, les amis de madame, votre mère, vont aussi venir la veiller. Je vais aller chercher Tim Hortons, chercher un petit café, des minutes. Je crois que j'ai somnolé un peu. L'enterrement a suivi. Plein d'amis à maman étaient là. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Fait que j'ai décidé d'aller me baigner. J'ai retrouvé Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque. Salut, Bonjour. tu peux venir? Je suis désolé. Depuis quand? Puis hier matin, ma mère est morte. Voulez-vous aller au cinéma?
Je le veux. Le soir. Le film était drôle par moments, et puis vraiment trop bête. Elle avait sa jambe contre la mienne, je lui caressais les seins. Vers la fin de la séance, je l'ai embrassée, mais mal. On fait quoi? On se tient prêt. Il y avait un projet. À notre disposition. Pour livrer les batailles, on ne pourrait gagner. En sortant, elle est venue chez moi. Quand je me suis réveillé, Marie était partie. Elle m'avait expliqué qu'elle devait aller chez sa tante. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé au bureau. Le patron il était aimable. Il m'a demandé si j'étais pas trop fatigué, mais il a aussi voulu savoir l'âge de maman. J'ai dit une 60aine d'années, pour pas me tromper, et je sais pas pourquoi, mais il a eu l'air d'être soulagé, puis de considérer que c'était peut-être une affaire terminée. J'ai travaillé toute l'après-midi. Il faisait très chaud dans les bureaux. Et le soir en sortant, j'étais heureux de revenir en marchant lentement sur le long des quais. J'ai heurté le vieux Salamano, mon voisin de palier. Il était avec son chien. Ça fait 8 ans qu'on les voit ensemble. Le chien il avait une maladie de peau. Je crois que ça lui faisait perdre presque tous ses poils. Bonjour. Depuis 8 ans, ils n'ont pas changé leur itinéraire. On peut les voir le long de la rue Léon. Le chien qui tire l'homme jusqu'à ce que le vieux Salomon y bute. Après ça, il bat son chien, puis il l'insulte. Depuis 8 ans, ils n'ont pas changé d'itinéraire. On peut les voir le long de la rue Léon. Le chien qui tire l'homme jusqu'à ce que le vieux y bute. Après ça, le vieux il bat son chien, puis il l'insulte. Quand je les ai rencontrés dans l'escalier, Salamano était en train d'insulter son chien. Il disait « Salaud, charogne !» Et le chien gémissait. J'ai dit « Bonsoir », mais le vieux insultait toujours. Après, il est parti en tirant la bête. Il se laissait traîner sur ses 4 pattes. À ce moment-là, mon deuxième voisin de palier est entré. Dans le quartier, on dit qu'il vit des femmes. Il s'appelle Raymond Sintez. Quand même pas super. Qu'est-ce qui se passe de bon? Venez manger du boudin, boire du vin chez moi. Ça me dérange pas. Allez, suis-moi.
Allez, viens, viens. Est-ce que t'as compris mon histoire? Non. Laisse-moi te la expliquer encore une autre fois. Aujourd'hui, j'étais à bord du tramway. Ouais. Quand il est venu à moi, il a commencé à m'injurier en me traitant toutes sortes de noms. Puis il m'a dit, descendre du tramway, c'était un homme. Mais moi, je ne voulais pas avoir de problème avec la justice. Alors au début, j'ai refusé. Mais il s'est fait insistant. Alors, lorsqu'il m'a répété une deuxième fois, descendre du tramway, c'est un homme, j'ai répondu avec colère, attends que je te mûrisse la tronche. Alors je suis descendu et j'ai mis mon poing dans la figure. C'est pas incroyable. Je pense que ma femme me trompe. Comment ça? C'est plus comme avant entre nous deux. C'est comme si quelque chose avait été brisé. Peux-tu m'aider à me venger? À réaliser mon plan diabolique? Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Pourrais-tu m'écrire une lettre pour dire de venir à l'hôtel? Oui, je pourrais. Je l'amènerai à l'hôtel, dans ma chambre 307, au 6e étage. Et je la violerai et je la soumettrai à la prise du dragon. Par la suite, je la sortirai de ma suite, à coups de pied, des coups de poing, sur tout le corps, sur l'abdomen, les cuisses, les jambes et les péronées. Et dans la figure. Crois-tu que tu peux m'aider à faire ça? Oui, j'ai peur. Je pourrais faire ça pour toi si tu veux. Merci, on est des dieux comme maintenant. Oui. Le soir, Marie est venue me chercher, puis elle m'a demandé si je voulais me marier avec elle. Je veux me marier. Ça va être égal. M'aimes-tu? Ça ne signifie rien pour moi. Si une autre fille t'aurait proposé la même chose, aurais-tu accepté? Naturellement. Je veux me marier. Si tu l'insistes, on va faire comme ça. L'ami de Raymond y habitait dans un cabanon en bois, à l'extrémité de la plage. Raymond nous a présenté. Raymond, il m'a dit qu'il descendait à la plage. Fait que j'ai demandé où ce qu'il allait. Fait que là, je l'ai suivi. J'ai l'impression que Raymond, il savait où ce qu'il allait, mais c'était sans doute faux. Fait que là, on a trouvé l'arabe. Il était couché. Fait que là, Raymond puis moi, on est retournés sur nos pas. Je l'ai accompagné jusqu'à son cabanon. J'ai retourné vers la plage et je me suis mis à marcher. J'ai crispé ma main sur le revolver, la gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. Fait que j'ai tiré 4 autres balles, son corps il bougeait plus. Toute la journée, j'ai l'impression d'avoir été suivi par quelqu'un. Oui? Qui? Je sais pas trop. Une race. Qui? C'est lui. C'est lui qui me suit toute la journée, je te le dis. Je vous jure, c'est lui. Ok, ben check, on va le pogner nous deux. Puis toi, s'il y a quelqu'un d'autre, un autre arabe qui arrive, Ok, ben tu le pognes. Donne quoi? On Ton a. arme. Regarde. Allez. Fais attention. Allons-y. Ok.
Tout de suite après mon arrestation, j'ai été interrogé plusieurs fois. Le lendemain, il y a un avocat qui est venu me voir en prison. Il avait étudié mon dossier. L'affaire était délicate, mais il doutait pas du succès si je lui faisais confiance. Il est parti avec un air fâché. Un peu plus tard, j'ai été conduit de nouveau devant un juge d'instruction. L'interrogatoire a commencé. J'ai dit que tout ça était simple. Je lui ai commémoré ce que je lui avais raconté. Raymond, la plage, la querelle, encore la plage, le soleil et les 5 coups de revolver. À chaque phrase, il disait « Bien, bien ». Moi, j'étais obligé de répéter mon histoire. On dirait que j'avais jamais parlé autant. Par la suite, j'ai souvent revu le juge d'instruction. On se bornait à me faire préciser certains points de mes déclarations précédentes. On dirait que le juge s'intéressait plus à moi, comme s'il avait déjà classé mon cas. Quelques questions, un peu de conversation avec mon avocat, les interrogatoires étaient finis. Après mon entrée en prison, j'ai tout de suite compris que je n'aimerais pas ça parler de cette partie-là dans ma vie. Le jour de mon arrestation, on m'a enfermé dans une chambre qui avait déjà plusieurs personnes. La plupart des Arabes. Quand ils m'ont vu, ils ont ri. Mais quand ils m'ont demandé ce que j'ai fait, je leur ai dit que j'avais tué un Arabe. Après ça, ils ont resté silencieux. Quelques jours après, on m'a isolé dans une cellule où je couchais sur un bas flanc de bois. Entre ma paillasse et la planche du lit, j'avais trouvé, en effet, un vieux morceau de journal presque collé à l'étoffe. Jauni et transparent, il relatait un fait divers, dont le début manquait, mais qui avait dû se passer en Tchécoslovaquie. Un homme était parti d'un village tchèque pour faire fortune. Au bout de 25 ans, riche, il était revenu avec sa femme et un enfant. Sa mère tenait un hôtel avec sa sœur dans son village natal. Pour les surprendre, il avait laissé sa femme et son enfant dans un autre établissement. Il était allé chez sa mère qui ne l'avait pas reconnu quand il était entré. Par plaisanterie, il avait eu l'idée de prendre une chambre. Il avait montré son argent. Dans la nuit, sa mère et sa sœur l'avaient assassiné de coups de marteau pour le voler et avaient jeté son corps dans la rivière. Le matin, la femme était venue, avait révélé sans le savoir l'identité du voyageur. La mère s'était pendue, la sœur s'était jetée dans un puits. J'ai dû relire cette histoire des milliers de fois. Ainsi, avec les heures de sommeil, les souvenirs, la lecture de mon fait divers et l'alternance de la lumière et de l'ombre. Le temps a passé, j'avais bien lu qu'on finissait par perdre la notion du temps en prison. Lorsqu'un jour le gardien m'a dit que j'étais là depuis 5 mois, je l'ai cru, mais je ne l'ai pas compris.